Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une petite vidéo, on va dire blabla, tout en me préparant un petit peu. Je me suis dit que ça changerait du style de vidéo que je fais. Alors, excusez-moi, je vais bouger juste un petit peu. Voilà. Donc je disais que ça changeait un petit peu de ce que je fais habituellement, mais là en fait j'ai envie de discuter un petit peu avec vous, faire un petit bilan sur ce qui se passe en ce moment, on va dire dans ma vie, l'évolution au niveau de mon dos, tout ça, de ma chaîne, de mon blog, voilà. Donc si ça vous intéresse, écoutez, je vous laisse regarder la suite. Alors, je vais déjà vous montrer, je viens de tester sous la douche l'un des deux sachets de peeling pour la douche de la marque Sienne que j'ai trouvé donc chez Lidl. Et j'ai pris celui au calendula, donc ça se présente comme ceci. Ce sont des sachets de 80 grammes, donc il y en a pour un petit moment. Et en fait, c'est du gros sel, comme du gros sel à l'intérieur. Vous allez voir, voilà, un petit peu. Ça sent très très bon. Alors, moi j'ai la peau très sensible, même si le grain est gros, ça va. C'est très agréable à cause du calendula qu'il y a dedans. Donc, par contre, faire attention en sortie de la douche, parce que ça peut glisser. Donc voilà, faire très attention. J'ai trouvé ça très sympa, très efficace. La peau est tout douce après, donc voilà, je voulais juste vous le montrer là de suite. Alors je vais commencer déjà par attacher un petit peu mes cheveux. Bon, je les ai refait couper un petit peu, mais en fait j'avoue que la fille qui les a fait là, elle a fait une espèce de carré là, elle n'a pas trop fait ce que je voulais, enfin bref. Je sais, je vais les laisser repousser, je vais voir si je vais les recouper après ou pas. Je sais pas, on verra. Là pour l'instant, donc je me suis déjà nettoyé le visage, voilà. Alors la crème, donc ma crème de jour, c'est toujours celle-ci là de chez Nivea que j'avais eu que j'ai reçu là pour tester aux ambassadrices beauté Leclerc, qui est très très bien pour la saison, je trouve. On rate un petit peu le corps, je trouve vraiment très très bien. Parce que avec les changements de temps qu'on a beaucoup ici, c'est vrai que c'est pas du tout évident. Donc là, voilà. J'avoue qu'elle est très très bien. En ce moment, je ne me maquille pas forcément beaucoup. Ça dépend de mes envies, de mon humeur, si je sors ou pas, la tête un peu que j'ai. Voilà. En ce moment, je suis très fatiguée. Je dors vraiment très très peu. J'ai la chance que ça marque pas forcément trop. Ça se verra peut-être pas. Voilà. Bon, là encore aujourd'hui, ça marque pas trop. Mais souvent, je suis très très creusée là. J'ai les yeux tout rouges. C'est très très difficile. Tout ça, c'est à cause de mon dos. Parce qu'en fait, je vais mettre celui-ci. Donc en fait, j'ai fait un petit bilan. Hein, alors comme ça n'allait pas et que on me conseillait, voilà, au centre antidouleur, refaites votre, allez voir, faites des séances de psy et après revenez me voir. Voilà ce qu'elle m'avait dit. Donc j'avoue que j'avais moyennement apprécié. Donc j'avais été voir quelqu'un d'autre sur Mérignac, au centre Aquitaine du dos. Et cette personne a regardé donc ce qui avait été fait. Alors là, je mets c'est le Healthy Mix à l'abricot de Bourjois. J'aime beaucoup ce produit. Et donc voilà, donc j'ai été voir cette personne qui a donc regardé toutes mes radios, tout ça, qui m'a dit que oui, en effet. Alors déjà, il m'a ausculté, lui, parce que ça change, hein, parce que mon chirurgien ne m'ausculte pas vraiment. Donc il m'a ausculté, il m'a regardé ce que je faisais, à quel niveau je pouvais me baisser mon dos, du sol, tout ça. Et en fait, il a dit que en fait, le travail qu'il avait fait était très bien, il n'y avait aucun souci là-dessus. Le seul truc, c'est que lui aurait mis plutôt en bas, il aurait attaché, mais avec quelque chose qui permet de garder une mobilité. Et par contre, il m'a dit qu'il n'y avait aucun intérêt d'avoir mis une vis au niveau des lombaires 3, étant donné que même si mon dos est abîmé à ce niveau-là, de toute façon, la vis ne changerait rien, ça continuerait à s'user.
Donc voilà. Par contre, il a été surpris qu'on n'ait pas fait au bout de 6 mois ce qu'on appelle une scintigraphie. Donc en fait, on vous injecte un produit et au bout de 2 heures, vous revenez parce que là, vous êtes radioactive et on vous passe, on vous fait un scanner et on vous passe sous une machine et on vous voit vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, normalement, cet examen devrait être fait au bout de 6 mois d'opération d'arthrodèse pour voir si ça commence à se souder et s'il n'y a pas des soucis. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai repris mon rendez-vous avec mon chirurgien pour voir qui a été vexé que j'aille voir quelqu'un d'autre, qui m'a fait faire une radio de contrôle pour voir si les vis bougeaient bien quand je me penchais en avant, en arrière ou sur les côtés. Et quand j'y suis retournée, eh bien, il m'a dit qu'il n'y avait rien, qu'il ne pouvait rien faire, pas d'opération, rien du tout. Donc sachant que c'est pas ce que je demande à moi. Ah, petit grain d'eau qui est là qui pousse. C'est pas ce que je demande, parce que je suis pas non plus la fanat des opérations, hein, quand même, mais qu'on trouve une solution. Donc lui m'a dit que tout était bien, qu'on pourrait presque mettre les radios les unes sur les autres, que ça bougeait pas, que ça bougeait très très peu parce que je devais pas être dans les mêmes positions qu'avant. Excusez-moi, mais c'est plutôt flagrant. Et ensuite pour la scintigraphie, il a quand même eu l'audace de me dire que c'était un très très bon examen, qu'il en faisait beaucoup avant, mais que maintenant il n'en faisait plus parce qu'il trouvait que ça ne servait à rien, étant donné que on pouvait interpréter les résultats comme on voulait. Alors là, autant vous dire que de la part d'un chirurgien, j'ai trouvé quand même ça gros de me dire ce genre de choses. Parce qu'en fait, le résultat dit que toutes les douleurs, tout ça, on voit bien que j'ai une énorme souffrance à ces niveaux-là. Donc il est marqué que j'ai une vis en bas qui frôle un peu un nerf. Et en L3, il y en a une qui se décèle. Donc là, ça se voit bien. Elle est vraiment beaucoup plus basse que l'autre. Elle est ressortie. Je peux vous dire que par moment, mon dos, c'est une horreur. Ça me fait une grosse bosse. Ça me fait très très mal. Quand ça fait une bosse, je sens c'est dur, donc je ne pense pas que ça soit le nerf à ce niveau-là. Et donc voilà, il m'a dit que si je voulais, je pouvais aller revoir la personne qui m'avait, enfin le docteur du centre Akita, pour voir s'il me dirait la même chose, que sinon je pouvais prendre conseil auprès de mon médecin généraliste, sachant que lui, quand il a vu les résultats de la scintigraphie, il a eu un petit peu peur. Mais comme il dit, lui, il peut rien dire, hein, il ne peut pas trop donner de diagnostic étant donné qu'il n'est que généraliste. Ensuite, il s'évertue à vouloir me faire prendre rendez-vous avec un médecin au centre de rééducation où j'étais, alors que ce n'est pas ce médecin-là qui me suit et que je lui ai dit, mais bon, bref, c'est pas grave, hein, je prendrai rendez-vous. Bon, je n'ai pas fait là parce que c'est août, il est en vacances, donc je le ferai pour septembre. Et voilà, donc là je poudre avec la poudre Beauty UK, puis c'est toujours mon pinceau, les pinceaux de chez Neve Cosmetics, hein, qui sont très très bien. Voilà, et donc, bref, je disais que oui, voilà, que je devais aller le voir parce que pour lui, il y avait, voilà, tout était bien, il n'y avait pas de souci, que non, ça ne se décellait pas, qu'il ne pouvait pas me dire ce que c'était que le trou, l'espace vide qu'il y avait entre les vis. Donc excusez-moi, je trouve quand même ça un peu grave. Et que pour lui, en fait, il fallait que je force. Bon, bah, très bien, hein, moi je veux bien. De toute façon, déjà, je marche, je fais. Donc la dernière fois, j'ai pris mes bâtons de marche, je suis allée, j'ai fait plus de 3/4 d'heure de marche pour chez mes parents. Je vous dis pas, si j'avais pas eu les bâtons, c'est même pas la peine. Hein, déjà, je serais tombée, vu l'état de ma jambe droite. Donc voilà, et j'ai repris donc rendez-vous avec l'autre chirurgien, tout simplement. Parce que j'ai pas du tout apprécié sa façon de faire et d'être. Il me dit, si vous ne me croyez pas, prenez donc rendez-vous. Bah oui, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je vais mettre ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Et franchement, voilà, j'attends parce que j'ai rendez-vous le mardi 8 l'après-midi. Pour voir ce qu'il y a à faire, ce qu'il peut faire, parce que je ne supporte plus. Là, ça devient vraiment dur. Ça fait 1 an et demi que je suis en arrêt. Je ne supporte plus non plus parce que là les choses ont changé pour moi, donc en fait les frais et autres sont différents. C'est pas avec ce que j'ai en gagne là que ça va arranger les choses. Donc bon, voilà, où ça en est pour mon dos qui me fait très mal, donc c'est pas toujours évident. J'avoue que je commence à en avoir ras la casquette, si vous voyez ce que je veux dire.
Bon, je vais mettre un peu de fard, je vais prendre ici. Et donc voilà, sinon, donc pour le travail, je ne sais pas si je vais pouvoir le reprendre ou pas, ni quand je pourrai le reprendre. Donc si jamais je ne peux pas, j'ai trouvé une formation que je ferai si je ne peux pas reprendre dans l'esthétique. Je me lancerai dans le secrétariat, voilà, parce que je vais peut-être trouver une place pour le cas où je n'aurai pas je ne pourrai plus reprendre dans l'esthétique. Donc je suis dans les papiers, dans les recherches, je regarde les formations, si jamais je peux être formatrice ou pas. Enfin bref, c'est tout un... C'est vraiment casse-pied. C'est pour ça que je fais pas forcément beaucoup de vidéos ou que même sur le blog je suis un petit peu moins assidue parce que voilà, il y a la fatigue, j'ai du mal à me motiver. J'essaye quand même de le faire. Je suis beaucoup dans la recherche, dans les papiers, dans les choses comme ça et j'avoue que c'est pas forcément évident. En parlant de mes vidéos, je remercie toutes mes nouvelles abonnés. Je suis passée à 255 abonnés. C'est super, ça me fait hyper plaisir. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est que j'ai plus d'abonnés, mais j'ai moins de vues sur mes vidéos. Ça monte à 15, 16, 20, 25, 30, 35 vues. Donc j'avoue que je comprends pas trop pourquoi s'abonner à une chaîne si c'est pour pas regarder les vidéos en fait. J'ai du mal à suivre. Mais bon, c'est comme ça. J'avoue qu'après ça me motive pas forcément plus pour continuer à en faire. Pour l'instant je les garde parce que c'est la seule chose qui m'oblige, on va dire, à continuer et à tenir et à ne pas déprimer, hein. Voilà, donc j'ai pas trop d'idées de vidéos. Je vais peut-être essayer de faire des tutos pour les ongles. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Je sais pas si ça peut voilà, vous intéresser. C'est vrai que j'avoue, je demande souvent, j'ai très peu de réponses sous mes vidéos quand je demande voilà, ce qui pourrait intéresser. Mais bon, c'est comme ça. Que dire de plus? Donc là, pardon, j'utilise, c'est le phare que j'ai reçu en cadeau de la marque que j'ai reçu de Maquilalia en cadeau. Et la marque, je ne sais plus, je vous mettrai peut-être ça en barre d'infos. Donc c'est celui-ci, hein. C'est juste histoire de donner un peu bonne mine, quoi, pas avoir trop l'air. Désolée, je suis peut-être un peu hors champ, mais j'ai pas trop de... Je regarde dans une petite glace parce qu'en fait je filme maintenant dans ma chambre. J'ai installé tout mon poste de maquillage, tout ça dans la chambre. Ça fait un peu, il y a un petit peu plus de visibilité, pas beaucoup, mais voilà, ça change, c'est mieux que dans la salle de bain. Donc voilà pour ce qui est des vidéos, du blog, tout ça. Il y a des moments où j'ai envie de tout arrêter. Mais bon, je tiens bon, je fais en sorte de tenir bon. Là, je suis très heureuse parce que depuis quelques mois, je prépare un swap avec une super fille qui a une chaîne que j'adore. Donc, elle se reconnaîtra, hein. Je te fais un petit coucou, mais je dis pas ton nom, ça sera la surprise. Donc, ça va être assez folklore parce que, bon, j'imagine la tête du facteur quand il va apporter les colis. Voilà, donc j'ai hâte, ça sera envoyé pour octobre, je pense, si on est prête. Donc ça va être un méga swap. Je suis très heureuse de le faire, ça m'occupe, ça me fait hyper plaisir de pouvoir partager des choses en plus de ma région, des régions de ma famille, parce que voilà, j'ai du côté de ma mère, on est alsacien. Du côté de mon père, normand. Mon ami est normand, donc j'ai pu prendre des choses de Normandie. Voilà, faire découvrir des petites choses qu'on a là-bas, tout ça. J'espère que ça fera plaisir. Voilà pour cette petite histoire, ces changements un peu dans ma vie. Donc le pire, c'est voilà, que je ne sache pas pour mon dos. Pour les papiers, en ce moment, c'est un peu les prises de tête. J'avoue que je suis un petit peu à deux doigts de craquer parce que ça devient très difficile.
Voilà, comme vous voyez, je fais vraiment au plus simple. Pour vous dire de plus, donc là, voilà, oui, aussi, j'ai eu des petits soucis, donc ça doit quand même se voir un petit peu, parce que comme vous voyez le haut, moi je le vois, j'ai un peu ouais, grossi, un peu forci, donc j'avais les médicaments, là j'en ai ras-le-bol pour l'effet que ça me fait de toute façon, bah, j'ai décidé d'arrêter de les prendre, donc je ne vais pas renouveler, l'ordonnance. Parce que ben voilà, hein, ça me fait gonfler, ça me fait voilà, prise de poids. De plus, avec la quarantaine, il y a un changement hormonal, donc qui fait que on a des parties du corps qui s'épaississent un petit peu. Et j'avoue que ça commence à devenir un peu embêtant, étant donné que je suis quand même quelqu'un d'assez complexé. Ça devient très difficile. D'ailleurs, là, je vais tester les cures de thé de chez... Alors, ça s'appelle Fit Thé, si je crois, que j'en vois beaucoup sur Instagram, tout ça. Ça a l'air pas mal. C'est pas compliqué à faire. Ça peut aider à éliminer. Donc, je le testerai, puis peut-être que je vous montrerai au fur et à mesure. Voilà, donc là, je viens d'utiliser ce blush-ci que j'ai pris chez Maquillage Alias. C'est le chez Makeup Revolution, que je trouve très, 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 très beau. Voilà, pour le maquillage, donc vous voyez, c'est quelque chose, c'est très très simple, hein, vraiment, juste histoire de dire bonne nuit. Voilà, passage, si vous connaissez cette marque ou d'autres produits, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, c'est toujours très intéressant à savoir. Voilà, je vais peut-être vous filmer un petit peu parce qu'on m'avait demandé, donc comme j'ai changé mon rangement maquillage, peut-être aussi pour les ongles, c'est pareil, j'ai changé quelques petites choses. Voilà, j'espère que j'ai l'impression de m'éparpiller un petit peu dans ce que je dis, de passer un peu du coq à l'âne. Je m'en excuse, j'avoue que je suis très fatiguée, c'est très difficile en ce moment, de plus en plus dur. Voilà, je m'en excuse. Cette touffe de cheveux, je vous dis même pas comment ça tient chaud là. Enfin bref, voilà, que dire de plus. Donc là, je vais me mettre... Ceci, mon chéri m'a offert un parfum qu'on a découvert, donc c'est une eau de toilette, je savais même pas qu'il le faisait, c'est Axe pour femme, ça s'appelle Anarchie. C'est une eau de toilette, ça sent super bon, ça s'appelle Axe for Ear, donc pour elle. La bouteille se présente comme ceci, très sympa. J'aime beaucoup, ça sent très très bon. Voilà. Donc aujourd'hui c'est journée paperasse, coup de téléphone administratif, et peut-être que cet après-midi, si j'en ai le courage, j'irai à pied encore une fois jusque chez mes parents, on verra. Si j'en ai le courage et si j'y arrive, parce qu'hier je me suis mis un coup sur l'un de mes orteils, et c'est l'orteil que je me suis légèrement fissuré il y a quelques années, c'était juste la pointe. Donc à ce niveau là, donc c'est gonflé, je suis pas sûre de supporter les grosses chaussures pour marcher, donc on verra bien. Ah là là, que ça devient difficile, que ça devient très compliqué. Donc voilà, je voulais juste en parler un petit peu avec vous, voir s'il y aurait des petites choses qui vous intéresseraient quand même pour des vidéos ou autres. Je devais faire un lookbook, mais hélas, comme je devais faire ça dans le jardin, chez mon ami, mais il y a des contretemps, il y a des choses, je ne sais pas si je pourrais le faire, je vais voir. Sinon, que dire de plus ben, j'ai pas grand... non, ben voilà. Je vous ai tout dit, c'était surtout pour vous mettre un petit peu au courant du suivi. Voilà, j'espère pouvoir avoir des nouveautés à vous présenter de temps en temps. Là, je pense avoir assez pour les produits terminés. Sur le blog, je vais avoir des revues produits à faire. Peut-être que je le ferai aussi en vidéo. Il y a quelques produits voilà, que je teste depuis vraiment un bon moment et qui méritent du temps pour le faire. Le tout, c'est qu'il me faut le courage de le faire. Le courage de tenir. Là, c'est bon parce que j'arrive à rester assise bien. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu cette vidéo, pour parler tout simplement avec vous. Comme ça m'a permis de vous montrer quelques produits comme ça que j'ai utilisés, notamment les nouveautés là en maquillage que j'ai reçu. La nouvelle eau de toilette. Là, je vais aller faire mes ongles si j'arrive à me motiver. Ça devient très difficile, donc bah, écoutez, là je vais vous laisser.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions sur l'arthrodèse, l'évolution, parce que vous aussi vous risquez de vous faire opérer ou autre, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, bah voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.